Salut les jaunines, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire la review du chapitre 169 de One Punch Man, un chapitre qui est très important, tout simplement parce qu'il met enfin un point final à l'arc de l'association des monstres. Donc avant de commencer la review, si c'est pas déjà le cas, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube, à activer la cloche des notifications pour pas louper les prochaines vidéos. Comme d'hab mes jaunines, envoyez-moi toute votre force et on est parti. Alors le chapitre commence et on voit Garou qui est éclaté au sol, qui s'est pris un énorme punch de Saitama et qui nous fait d'ailleurs la réflexion qu'il a reçu un punch qui est venu de nulle part, il a rien compris à ce qui s'est passé et surtout il nous dit que ce punch qu'il a reçu, il était beaucoup plus puissant que Saitama lui-même et ça nous permet de penser que Saitama, il va garder quoi qu'il arrive sa force qu'il a obtenue dans le combat contre Garou, même si à côté de ça il a perdu la mémoire. Ensuite t'as tous les héros qui se pointent pour tabasser Garou en mode ouais tu nous as défoncé tout à l'heure, maintenant on va se venger, on va te montrer qui c'est les plus fort. Ouais, en même temps, les gars, vous vous pointez une fois que Garou, il est complètement HS, qu'il en peut plus. Et même là, alors que Garou, il se laisse totalement faire, qu'il baisse sa résistance au minimum, bah, vous arrivez même pas à le tuer. Donc à un moment donné, je veux bien que vous fassiez les bonhommes, mais calmez-vous quand même. Dans le même temps, on a Genos qui retrouve son cœur du futur et qui commence à le connecter. Et là, il a tous les souvenirs, toute la mémoire, toutes les données qui ont été enregistrées par son cœur qui lui reviennent. Donc t'as Genos qui comprend tout et qui commence à faire un résumé immense à Saitama. Il lui parle de théorie de la relativité, il lui parle d'univers parallèle, il lui parle de loi de la causalité et t'as Saitama qui évidemment ne comprend rien du tout. D'ailleurs ce passage il m'a trop fait penser au tout début de One Punch Man quand t'as Genos qui commence à raconter toute sa vie à Saitama et Saitama il en peut plus, il lui dit bon c'est bon tais-toi, fais-moi un résumé en quelques mots parce que là c'est pas possible. Ben là c'est exactement pareil et comme d'hab t'as Genos qui te met Saitama sur un piédestal et qui se dit non mais c'est pas possible, Saitama il a pas perdu la mémoire. C'est sûr qu'il fait exprès pour laisser le mérite aux autres héros comme il l'a fait avec le roi des profondeurs. De toute façon ça peut être que ça, Saitama il est trop fort, il est génial, donc c'est impossible qu'il perde la mémoire. Et à côté de ça, bah, t'as Saitama qui a vraiment perdu la mémoire et qui comprend absolument rien à ce qui se passe. Et là en fait on se rend vraiment compte de l'importance de Genos dans le manga. Parce que si tu regardes bien, s'il n'y avait que Saitama, bah, l'œuvre elle serait beaucoup plus fade. Alors que là le duo entre Saitama et Genos, il permet vraiment d'avoir une grande légèreté et surtout un énorme côté comique. Et là t'as Genos qui dit à Saitama vous êtes vraiment un héros, vous êtes arrivé pile à l'heure. Et en fait cette phrase c'est l'exact opposé de celle de Saitama quand il s'est rendu compte que Genos était mort. Parce que Saitama il avait dit qu'il était toujours à la bourre, qu'il ne savait même pas s'il était réellement fait pour être un héros. Ben là t'as Genos qui lui confirme que c'est bel et bien un héros et que c'est grâce à lui que tout le monde a été sauvé. Parce que si Saitama il avait pas été comme il est, qu'il avait été comme tous les autres héros hypocrites qui ont toujours marqué Garou depuis son enfance, ben en fait Garou il serait probablement jamais redevenu gentil et probablement qu'il ne se serait jamais sacrifié pour pouvoir permettre à Saitama de sauver tout le monde. Ensuite t'as Tareo qui commence à se réveiller parce qu'il est appelé par une voix et là on voit une magnifique image du Garou du futur qui regarde Tareo en souriant avec un sourire qui est à la fois heureux et apaisé d'avoir réussi à le sauver, mais aussi gêné de tout le mal qu'il a pu faire par le passé, ou plutôt par le futur, vu le contexte actuel. Ensuite, on voit le Garou du présent qui se fait éclater par les autres héros, mais en fait, il se laisse totalement faire, et t'as le narrateur qui nous dit que ça vient peut-être du Garou du futur qui a tout arrangé. Donc ça nous prouve que les parties futures de Garou et de Saitama, elles ont bel et bien fusionné avec leurs parties présentes, et du coup, ça implique que le Garou du présent, il va être influencé par le Garou du futur, du moins par l'âme, par l'esprit, par les souvenirs du Garou du futur, et que le Saitama du présent, même s'il a perdu la mémoire, il va bel et bien avoir la force qu'il avait dans le futur. Ensuite, t'as tous les héros qui commencent à dire que c'est Blast qui est à l'origine de tout ça, qui a vaincu Garou, et que le comble du comble, c'est qu'il l'aurait fait à poil. Et ce passage, il m'a fait trop rire. C'était en mode, il y a eu un héros qui est arrivé à poil, qui a défoncé Garou et qui est reparti, et il y a tout le monde qui s'est dit ah ouais, ça ressemble bien à Blast de faire ça. Mais depuis quand Blast il est à poil les gars? Vous avez fumé ou quoi? Le mec il a toujours sa combinaison, sa cape, il a même des lunettes. À quel moment tu te dis ah ouais c'est vrai, c'est sûrement Blast, il s'est tapé un délire, il s'est foutu à poil, il est venu battre Garou, il est reparti. Enfin bref, ça c'est du grand One Punch Man tout craché. Mais bizarrement, je sais pas toi, mais j'aurais dit que tous les mérites ils allaient revenir à King. Je pensais que comme d'hab, il y a tout le monde qui se serait dit que c'était King, que King encore une fois il avait sauvé l'humanité, qu'il avait battu Garou, que le mec il était vraiment invincible, que c'était l'homme le plus fort du monde, etc. etc. Ensuite, t'as Genos qui dit à Saitama que c'est à lui de décider du sort de Garou, et Saitama qui, à notre grande surprise, a dit bon bah vous savez quoi, tabassez-le, il le mérite, de toute façon il a envie de se faire tabasser, ça se voit, donc faites-lui plaisir, faites-vous plaisir, lâchez-vous, de toute façon vu votre force actuelle, bah vous pourrez pas lui faire grand mal. Ensuite t'as Zombieman qui pose la question à Garou, est-ce que t'as reçu tes pouvoirs de G? Parce que c'est pas normal que t'aies eu une augmentation de puissance aussi rapide et aussi grande. Et t'as Garou qui est dans le déni, qui lui dit que c'est pas du tout le cas, que tout venait de lui-même, et il demande
demande à Zombieman de l'achever. Et là t'as Beau Gosse Masqué qui saute sur l'occasion, le mec il attendait que ça, mais il se fait arrêter par Tareo qui lui saute dessus. Et là t'as Tareo qui dit à tous les héros, mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes censés être des héros, vous pouvez pas vous en prendre à lui. Lui c'est un vrai héros, il m'a sauvé plusieurs fois, et vous êtes que des méchants. Et encore une fois, on a la preuve qu'il y a énormément de héros dans l'univers de One Punch Man qui ne sont pas dignes d'être des héros. Parce que soit ils sont égoïstes, soit ils se laissent dicter par leurs émotions, par leurs pulsions et par leurs désirs personnels, soit tout simplement ils ont choisi de devenir héros pour avoir la reconnaissance des autres, pour l'argent, etc., etc. Et là par contre, on a un vrai héros qui surgit enfin de l'ombre, le fameux King avec son légendaire moteur qui bat plus fort que jamais. Et là j'ai envie de te dire que King, certes, il a une chance immense, mais surtout, le mec, il a une énorme paire de baloches. Le mec, il a pas hésité une seule seconde à se mettre en danger, à se mettre tous les autres héros à dos. Il a pris sa meilleure poker face et il a dit à tous les autres héros, calmez-vous maintenant, c'est bon, il y a un enfant, vous arrêtez de faire n'importe quoi. Et le pire, c'est qu'il y a tout le monde qui s'est fait caca dessus, tout le monde a obéi, tout le monde a baissé les yeux. T'as même Beau Gosse Masqué qui a commencé à faire le show, à vouloir répondre à King, mais il a vu son regard, il s'est calmé en 2-2. Donc mine de rien, King, en plus de la chance légendaire, il a aussi beaucoup de courage et surtout, il a énormément de valeur, il est très empathique envers les autres et à mon avis c'est un des seuls qui mérite réellement d'être un héros. Ensuite t'as Croc d'Argent qui dit à Garou ça sert à rien de sacrifier ta vie inutilement, si tu veux réellement te racheter t'as qu'à sauver des dizaines, des centaines de personnes et comme ça tu seras pardonné. Et t'as Saitama qui lui balance une énorme punchline, il lui dit que de toute façon c'est ce que le mal absolu sait faire de mieux. Et en fait il a raison parce que si tu oublies tout le futur qu'il y a eu avec Garou qui est devenu maléfique, ben en fait Garou malgré lui c'est un des plus grands héros qui existent parce que c'est le seul que même en cherchant à faire du mal il arrive à sauver des gens. Ça a été le cas avec Tareo qui l'a sauvé plusieurs fois. Ça a été le cas aussi quand il a projeté Saitama dans les immeubles et qu'au final ça a permis de libérer des dizaines de personnes. Il a aussi sauvé Croc d'Argent de la mort. En attaquant Platine, il a sauvé Genos et King. Donc au final Garou c'est un de ceux qui a sauvé le plus de personnes sur Terre. Ensuite t'as Garou qui réalise tout ça. Évidemment il veut pas se l'avouer. Il dit bon c'est bon, vous me rendez malade. Il se casse. T'as Genos qui dit à Saitama qu'il va sûrement recommencer. Et Saitama qui lui dit que non, que ça va aller. Et il dit à Genos t'inquiète pas, maintenant on va laisser le vieux s'en charger. Et bien sûr à ce moment-là, il ne parlait pas de la force de Croc d'Argent, parce que c'est évident que Croc d'Argent, il est beaucoup moins fort que le Garou actuel, mais par contre, il parlait de sa force mentale et de l'éducation qu'il peut apporter à Garou. Et là, en fait, on comprend que Garou, maintenant, il va se tenir sur le droit chemin, qu'il va sûrement être amené dans le futur à aider les autres héros dans leur lutte contre le mal. Et d'ailleurs, ce passage où Saitama épargne Garou et que Garou s'en va dans le ciel, il m'a beaucoup fait penser à Dragon Ball, quant à Goku qui va épargner Vegeta à l'arc Saiyan. C'était un petit peu la même chose, t'avais Goku qui avait senti que Vegeta, il allait basculer du bon côté, qu'il allait devenir gentil, il lui a laissé la vie sauve et il a même empêché Krillin de le tuer. Et par la suite, ça a permis à Vegeta de sauver Krillin et Gohan, de devenir le Vegeta qu'on connaît aujourd'hui, celui qui protège la Terre, l'univers, etc., etc. Ensuite, on a enfin un héros qui débarque qu'on n'avait pas vu depuis, je pense, 60 ou 70 chapitres, Metal Knight. Alors le mec, je l'ai vu arriver, j'ai bugué, j'ai dit, attends, c'est qui déjà lui? Et lui franchement il est trop fort. À chaque fois qu'il y a de la baston, tu le vois pas, il se casse plus vite que la lumière. Mais par contre dès que la guerre est finie, alors là le mec c'est le premier à se pointer, à récupérer des armes, des boucliers pour son équipement. Et en fait j'ai compris que Metal Knight il va toujours rester en retrait dans les combats contre les adversaires. Mais par contre il va avoir tendance à tenir le rôle de soutien et de défenseur. Par exemple c'est lui qui avait déjà fortifié le QG des héros. Là dans ce chapitre il va nettoyer toutes les radiations qui ont pu être émises par Garou. Il va analyser le sang des héros pour voir s'ils sont contaminés ou pas. Il va les soigner, etc., etc. Ensuite, le chapitre se termine avec Saitama qui est blasé, qui se rend compte que sa maison est détruite et qui dit à Genos, on va te faire réparer, tu vas retrouver tes bras, tu vas retrouver tes jambes et ensuite, on va essayer de voir ce qui reste de ma maison, même si à première vue, il en reste pas grand chose. Du coup, maintenant, je pense qu'il va y avoir quand même plusieurs chapitres assez calmes, assez plats. Là, clairement, les auteurs, ils ont énormément de possibilités de continuer la série. Soit ça va s'orienter sur l'arc du cyborg fou que Genos recherche depuis toute sa vie, soit ça va s'orienter tout simplement dans le combat avec G. Donc en tout cas, j'espère que ce chapitre vous a plu, que cette vidéo aussi. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir, comme d'hab, pensez à la liker et à vous abonner. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez qui va se passer dans la suite de l'œuvre. Et de mon côté, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau manga, et en attendant que la force vous anime les jaunines.